Bonjour bien-aimés, gloire à toi Seigneur notre Maître et paix et grâce à l'Assemblée d'Élohim. Paix et grâce à vous mes frères et sœurs dans le monde. Enfin, paix et grâce. Là où cet audio va vous trouver au nom de Yehoshua, Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour l'Esprit. Merci pour ton amour, Seigneur, qui nous sauve, qui nous purifie, qui nous change, qui nous transforme. Merci pour mes bien-aimés qui sont derrière et qui peuvent entendre, Seigneur, ce que je veux dire. Ouvre notre esprit, ouvre notre cœur et que chacun de nous soit vraiment édifié, Seigneur, par ces propos, ces paroles que tu vas nous donner aujourd'hui. Au nom de Yeshua, le Seigneur. Père, je nous recommande entre tes mains, Seigneur. Amen. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir. J'aimerais qu'on puisse entretenir aujourd'hui sur une petite exhortation que le Seigneur me donne. Petite, c'est moi qui le dis, après c'est le Seigneur qui conduit les choses. Sur les blessures du cœur, les blessures du cœur, les blessures de l'âme, le cœur blessé, le cœur brisé. J'aimerais que nous puissions nous entretenir à ce sujet. Voilà, c'est quelque chose d'assez capital. C'est vrai que il y a des choses que nous ne parlons, on voit rarement, on parle rarement, c'est vrai que mais on a besoin de savoir, on a besoin d'être exhorté, on a besoin de partager, on a besoin d'être enseigné aussi sur certaines réalités de la vie. Seigneur, garde-nous. Voilà. J'aimerais qu'on parle vraiment sur ce point-là, sur les blessures du cœur, les plaies du cœur, parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et ça peut créer beaucoup de problèmes. En fait, les blessures du cœur peuvent emmener une personne à sortir des voies du Seigneur, peuvent emmener une personne à être disqualifiée de l'appel du Seigneur ou même du salut, parce que les blessures du cœur emmènent l'aveuglement. Voilà, on est aveuglé et on est blessé, et dans la blessure, on peut faire dire beaucoup de choses. Voilà, sans tarder, je prends un verset dans le livre de Téhélim, le psaume 147, à partir du verset 3. Voilà, le psaume 147, à partir du verset 3. Voilà, je vais lire. Je vais même prendre le verset 2 pour juste qu'on comprenne un peu. Yahweh est celui qui bâtit Yerushalayim. Il rassemblera ceux d'Israël qui sont dispersés ça et là. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs plaies. Voilà. Donc, ces gens qui étaient dispersés, que le Seigneur va rassembler, il va guérir ceux qui parmi eux avaient le cœur brisé et il bandera leurs plaies. Donc, voilà, la Bible nous montre qu'il y a des personnes qui ont l'âme, le cœur, parce qu'on le sait déjà, brisés, qui ont des plaies. Parce que lorsqu'on est blessé, on a l'âme blessée, on peut devenir très méchant, on peut devenir très hypocrite, on peut devenir quelqu'un qu'on n'aurait jamais soupçonné, parce que les blessures de l'âme peuvent causer beaucoup de problèmes aux personnes, surtout aux chrétiens, particulièrement aujourd'hui que je vais m'adresser, et même à des personnes qui sont appelées à exercer un service de chant, d'hospitalité, de miséricorde, de secours, de prédication. Vous allez voir que les blessures du cœur peuvent emmener quelqu'un à sortir de l'appel du Seigneur. Il ne va même pas se rendre compte parce que son âme est dans l'amertume. Son âme est blessée. Donc dans cette blessure-là, la personne ne va même pas se rendre compte et il va commencer à faire ou à dire des choses qui vont lui causer des problèmes. Et c'est vrai que c'est très dangereux voilà, d'avoir l'âme blessée. Et les blessures de l'âme peuvent avoir beaucoup de manifestations. Vous allez voir des gens parce qu'ils sont blessés, ils vont se retirer. Voilà, je suis blessé, j'ai été blessé, je me retire. Je ne veux plus qu'on me voie, je ne veux plus qu'on me parle. Or, la Bible dit que celui qui se retire cherche sa propre gloire, cherche ce qui lui plaît, en d'autres versions. Voilà. Donc, des fois, on va se retirer parce qu'on est blessé et on va vouloir se cacher, crier sa douleur.
Et souvent d'autres, quand ils sont blessés, ils vont devenir très méchants. Ils vont commencer à être méchants, à murmurer, à être dans la rébellion, à penser des choses et à commencer à dire des choses parce qu'on est blessé par les autres. On peut être blessé émotionnellement, blessé sentimentalement, on peut être blessé physiquement et on peut être blessé aussi spirituellement. Voilà, ça c'est des points. On peut être blessé sur beaucoup de sujets. Et souvent, on peut être blessé par le comportement des uns et des autres, par la langue des uns et des autres. On peut être cassé par un frère, une sœur qui peut dire quelque chose qui ne nous met pas forcément, qui ne nous met pas bien, qui ne nous rend pas le bien, en fait, qui ne nous fait pas du bien. Et on va être blessé, on va être cassé. Et on va commencer à pleurer. Souvent, quand c'est comme ça, on va pleurer. D'autres vont se refermer sur eux-mêmes. Ils ne vont plus vouloir parler aux autres, ils ne vont plus vouloir s'exprimer. Ah, moi je ne parle plus, je ne dis plus rien si c'est comme ça. Et souvent aussi, ces blessures-là vont révéler aussi l'orgueil qu'il y a dans le cœur des hommes. Vous savez, le Seigneur permet les blessures aussi, parce que la Bible dit que c'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. Voilà. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il bande leurs plaies. Donc le Seigneur est celui qui blesse et celui qui guérit. Donc il faut vraiment comprendre ça. L'amour, c'est... Pourquoi je parle des blessures du cœur? Parce que souvent lorsqu'on est blessé, on va pas comprendre pourquoi le Seigneur permet la blessure. Pourtant le Seigneur dit c'est lui qui blesse et qui guérit. Le Seigneur dit je suis celui qui blesse et qui guérit. Pourquoi il blesse? Mais souvent lorsqu'on est charnel, quand on est blessé, on ne va pas penser peut-être que le Seigneur a permis une blessure dans mon cœur parce qu'il veut m'enseigner quelque chose. Pourquoi le Seigneur a permis une blessure? Pourquoi le Seigneur permet que tel frère, telle sœur, telle situation me blesse? Parce que tout ce qui nous arrive est permis par le Seigneur. Et moi, ce que j'ai compris par la grâce du Seigneur, c'est que chaque fois que j'étais blessé par quelqu'un, par un frère, une sœur, chaque fois que j'étais blessé par une situation, je prie et le Seigneur me révélait pourquoi. Et j'ai compris que derrière la blessure, il y avait une bénédiction. Il y a des blessures où le Seigneur te sépare au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Il va permettre qu'une personne te blesse parce qu'il ne veut plus qu'il y ait des sentiments par rapport à cette personne qui se sont tellement pris place, et il va permettre ce genre de choses et tu vas être blessé, tu vas dire mais Seigneur, tu vas te dire voilà pourquoi j'ai permis cela. Parce que à cause des sentiments, je veux briser ces sentiments-là, je te veux seul. Donc je permets que tu sois blessé parce que je te veux seul. Maintenant si tu restes dans la chair, tu vas comme ça dire un tel est méchant, un tel est méchant, ils m'ont blessé, tout ça. Et Joshua a été blessé à la croix, blessé dans sa vie, et il a dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc un enfant du Seigneur, c'est celui qui pardonne les blessures. Or les blessures sont faites aussi pour nous emmener à la maturité, à grandir. Ça fait mal, c'est vrai, mais le Seigneur, s'il n'a pas été blessé, il n'y aurait pas été salut. Donc il faut faire très attention aux réactions que nous pouvons avoir lorsque nous sommes blessés, parce qu'on peut être disqualifié. Moi j'ai vu des personnes où le Seigneur m'a montré clairement, il me disait lui, s'il continue dans cette attitude-là, je le disqualifie. Parce que la personne était blessée, il y a des choses ont été dites le concernant, il était blessé et il a réagi dans la colère. Donc il y a la némosité, on commence à parler, on est violent dans ses propos. Et le Seigneur me montre, il me dit, si il se tait, je le justifierai. Mais s'il continue à parler comme ça, il continue comme ça, je le disqualifie. Et malheureusement, ces gens finissent toujours par être disqualifiés parce que il y a la colère. Mais ils ne comprennent pas pourquoi il y a cette blessure derrière quand le Seigneur permet. Beaucoup de personnes ont la connaissance, ils prêchent, ils peuvent prendre des versets, mais ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas la révélation des versets, ils n'ont pas le réma des versets, ils n'ont pas la vie de la Bible, ils n'ont pas les conseils de l'esprit. Donc on peut prendre en otage les versets et sans les comprendre et on se fait disqualifier. Et j'en ai vu plein. Et j'ai toujours béni le Seigneur parce qu'il m'a toujours souvent, il me montre parfois. Il me montre, regarde lui, voilà pourquoi il est parti en vrille. Regarde lui, voilà pourquoi il est parti en vrille. Je veux prendre un passage qui m'a beaucoup fortifié moi-même quand j'étais dans les blessures. Et ça m'a fait du bien, mes amis. Proverbe chapitre 20. Michelet, Proverbe 20, le verset 30. Voilà, je vais le lire, ça va nous encourager, j'espère. Les plaies d'une blessure sont un remède au mal.
De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond de l'âme. Réalisons ce verset, frère. Ce verset m'avait... Waouh, je me suis dit, Seigneur, la parole. J'ai été blessé, cassé, donc tu ne veux plus avoir affaire aux gens, tu veux te retirer, tu dis, moi, c'est bon, je fais ma vie, je. Et je me rappelle un homme d'Élohim, qui est un père, m'avait donné un conseil un jour, il m'a dit, frère, quand tu es blessé, fais attention, ne prends pas des décisions hâtives. Parce que dans la blessure, tu peux être disqualifié par le Seigneur. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais vraiment cassé, blessé, je pleurais, j'étais en prière. Et je disais au Seigneur, si c'est comme ça, moi j'arrête de te servir, enlève ta grâce sur ma vie, si c'est à cause de ça, tout ça les problèmes, si apparemment c'est à cause de l'appel qu'on est brisé, bah enlève l'appel, comme ça j'ai une vie normale. Et j'ai entendu dans mon esprit, comme une menace du Seigneur, tu joues avec qui? Tu veux en gros que je retire? J'ai dit non, c'est bon Seigneur, j'étais blessé, j'ai parlé dans la folie. Donc les plaies d'une blessure sont un remède, les blessures sont un remède, regardez ce que la Bible dit. Mais je suis blessé, c'est la blessure qui a besoin d'un remède. Mais comment la blessure peut être un remède? C'est un remède au mal. Parce que pourquoi? Il y a des choses en nous qui ont besoin de partir par la blessure. Et c'est ce que j'ai compris. Et quand j'ai fait le point avec le Seigneur, beaucoup pleurent. On m'a blessé, on m'a cassé, on me casse. Le Seigneur permet lui-même ces choses-là. Il va permettre que tes propres frères te blessent. Il va permettre que tes propres sœurs te blessent. Il va permettre que ton employeur, que ton ami intime, que ton mari, que ta femme, que les anciens d'une assemblée te blessent. Oh, ils sont sorciers, ils sont méchants. Non, le Seigneur est au contrôle de chaque situation. C'est vrai que ce n'est pas facile lorsqu'on est blessé. Mais je veux parler aux chrétiens matures, aux femmes et aux hommes matures dans la foi, pour qu'ils comprennent ces réalités que le Seigneur m'a enseignées. Il ne fait jamais rien pour rien. Le Seigneur n'est pas un bourreau pour prendre des couteaux pour nous charcuter. Non, la vie chrétienne nécessite cela. Parce que tu ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a en moi dans les profondeurs. Tu ne sais pas. Il y a des médicaments qui passent par la blessure. Surtout quand il s'agit des sentiments. Parce que des fois, on est tellement attachés les uns envers les autres par les sentiments. Et on développe un amour pour les gens gigantesque. On est tout le temps ensemble dans nos téléphones. On va aimer les gens dépassant même ce que le Seigneur attend. Et on est empêtré dans des liaisons, des liens charnels d'amour, tout ça. Et le Seigneur dit, lui là, pour le délivrer, celle-là là pour délivrer, je vais permettre une blessure. Ma soeur, tu vas aimer un frère, le frère est en projet, à peine vous êtes en projet, mais tu développes un tel regain d'amour pour la personne que tu as dépassé le Seigneur. Le Seigneur dans sa jalousie dit, attends, moi je vais te donner quelqu'un, toi tu aimes plus la personne que moi-même le donateur, attends, tu vas voir. Le Seigneur va permettre à ce que la même personne te blesse. Il te dit, non, je veux plus. Ah, Seigneur, tu commences à pleurer, tu commences à, je suis blessé, il est méchant, c'était un faux frère. Non. Tu dois juste te recentrer. On doit se recentrer. Le Seigneur doit être au centre. Donc, les plaies d'une blessure sont un remède au mal. Quel mal? Il y a dans nos cœurs des fois beaucoup de péchés. Des péchés cachés. L'attitude pécable d'un cœur, c'est dangereux. Et le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Il m'a dit ça. Il m'a dit, quand je vois la disposition mauvaise dans le cœur de ses enfants, et que la personne n'a pas forcément encore commencé à commettre les actes, n'a pas forcément commencé à pécher, mais la disposition est déjà entrée, le Seigneur va permettre des situations tellement difficiles, va le briser, va le frapper en avance. Et si la personne est humble, elle va prier et le Seigneur va lui révéler son état et la personne va être délivrée par le Seigneur. Moi, ça m'est arrivé. Tu pleures et tu vas interroger le Seigneur. Faites toujours ça. Quels que soient les combats que vous pouvez avoir avec les gens, avec les chrétiens, avec les incompréhensions les uns des autres. Ne passez pas votre temps à crier, à murmurer, à appeler la terre entière, à chercher des collaborateurs de douleur pour dire, comme David. Vous savez, quand David a eu des problèmes avec Shaoul, il est parti dans un désert, il est parti à gauche, à droite. Et la Bible dit qu'il s'était rassemblé autour de lui toutes les personnes qui avaient l'amertume et qui avaient des problèmes dans l'âme. Vous savez, il y a des gens qui s'attirent entre eux, les gens qui ont les mêmes soucis, les mêmes problèmes, ils s'attirent. Et tu vas te retrouver avec des rebelles
Parce que dans ta blessure, tu n'arrives pas à gérer. Tu n'arrives pas à laisser le Seigneur prendre la place à guérir ces blessures-là. Et ça fait mal. Seigneur, quand est-ce que tu me guéris? Seigneur, guéris mon cœur, je suis blessé. Seigneur, aide-moi, papa, aide-moi. Tel frère m'a blessé, telle soeur m'a blessé, tel ceci m'a blessé. Et le Seigneur est en train de te guérir. Guérir les sentiments, guérir de la peur des hommes. La peur, le rejet. Frère, des fois on a tellement peur des hommes. On a peur des hommes. On a peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'on va me faire encore? Qui va me faire quoi? Et le Seigneur va permettre des blessures pour sortir des sentiments, pour sortir de la peur, pour être capable de dire des choses sans avoir peur de quiconque et de dire ce que le Seigneur nous dit. Voilà pourquoi il faut beaucoup de maturité. Et je vois aussi des chrétiens qui sont blessés et qui sont en train de mettre un couteau dans leur gorge par leur agissement. Ils deviennent méchants, ils deviennent mauvais, au lieu de laisser le Seigneur guérir leur cœur, parce qu'ils ne voient pas les dégâts qu'ils vont faire dans 5 ans, dans 6 ans. Or, le Seigneur est en train de les travailler, les préparer, mais la chair. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond de l'âme. Waouh! Les coups qui vont jusqu'au fond de l'âme sont des coups, frères, qui nous guérissent, qui changent nos cœurs, qui transforment nos pensées. Vous vous imaginez tous les coups, toutes les blessures, la traîtrise, la trahison des gens. On peut être trahi par les gens qu'on a aimés, par les gens qu'on a soutenus. On peut être cassé par les mêmes gens. On peut être vilipendé par les mêmes gens. On peut être taxé de tous les noms. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante d'être... Hier, tu es un bon, aujourd'hui, tu es mauvais. Hier, tu étais la soeur, cette soeur, elle est parfaite, elle était vraiment une bonne soeur. Après, demain, c'est une fausse soeur. Et toutes ces choses-là nous blessent, ces gens-là nous blessent. Et des gens vont te fréquenter, ils vont dire, tu es un bon frère, ah, tu es comme un tel, tu as vraiment la grâce, tu as le feu, oh, quelle onction. Et le lendemain dire, ah, il est faux, il n'a pas l'onction, il est ceci, il n'a plus cela, il n'a plus ceci, il n'a plus cela. Toutes ces choses nous blessent. Mais le Seigneur fait un travail. Il fait un travail et on bénit, on ne reste pas dans la colère, on ne reste pas dans comment on appelle ça, dans l'indignation forcément, on ne reste pas dans l'amertume, on commence pas, non, on avance, on bénit le Seigneur qui est juste. Et on avance, il y a un travail que le Seigneur fait dans nos cœurs, il y a un travail. Une personne t'a blessé, oui, tu as été peiné, tu as pleuré, Seigneur, pourquoi? Il y en a, c'est par méchanceté, et même derrière cette méchanceté, le Seigneur est au contrôle. Donc on comprend que les blessures, ici, le Seigneur dit les blessures, c'est un remède au mal. Et je me rappelle, je parlais avec une sœur une fois, qui m'a appelé, elle pleurait, elle dit, regarde, voilà, tel ce qu'elle a dit sur moi, regarde ce qu'elle a dit sur moi, regarde ce qu'elle a fait, tu vois ce que c'est, tout ça, franchement, je suis blessé. J'ai dit, ma sœur, viens, on va lire ce verset. Elle m'a dit, waouh. J'ai dit, c'est le verset que le Seigneur m'a enseigné. Je suis tombé sur ce verset et ça m'a fortifié, frère, dans l'indisposition de la douleur, de la blessure. Parce qu'on vit des choses qui nous blessent, qui nous cassent. Et tu as envie de te fuir, tu as envie de te retirer, tu as envie de ne plus fréquenter les gens. Des fois, maintenant, c'est le mot, c'est « Ah, les chrétiens sont méchants. Les chrétiens sont méchants. Les chrétiens sont méchants. » Oui, les chrétiens ne sont pas méchants, frère. Le Seigneur permet les choses et il y a parmi les chrétiens des méchants qui viennent là et qui ne sont pas des enfants du Seigneur, qui sont des gens méchants, qui veulent absolument nous faire du mal, qui profitent, qui viennent auprès de toi parce qu'ils voient que tu as la grâce, ils voient que le Seigneur est avec toi, ils viennent et quand ils ont ce qu'ils veulent et puis ils s'en vont, ils vont te blesser, ils vont te trahir, ils peuvent marcher avec toi pendant quelques temps et après quand ils ont ce qu'ils veulent, après tu deviens le pire sœur qui existe, le pire frère qui existe. Ils peuvent venir chez toi, manger chez toi, et puis demain ils s'en vont, ils vont te casser. Ça, des choses qui peuvent arriver, mais il faut bénir le Seigneur. Il ne faut pas s'arrêter par ces choses-là. Et il y a aussi des blessures que le Seigneur permet par des amis, des frères que nous connaissons, que nous aimons. Ces frères-là, ils peuvent faire des choses qui peuvent être dures, mais souvent on va dire, oh, il a méchanceté. Non, c'est le Seigneur aussi qui permet. Je vais prendre un autre verset dans le même livre, Proverbe, Michelet 27, Proverbe 27, le verset 6. Proverbe 27, 6. Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers d'un ennemi sont à craindre. C'est quand même bizarre. Vous vous imaginez, les blessures faites par un ami sont fidèles. Comme tout à l'heure, une blessure peut être un remède, et les coups jusqu'à l'âme peuvent être des remèdes. Mais ici, une blessure faite par un ami est
et sont fidèles. C'est bizarre, comment une blessure peut être fidèle? Oui, parce qu'il y a des choses que nos frères et nos amis peuvent nous dire. C'est pas parce qu'ils veulent nous tuer. Donc, ce qui, non, c'est le côté que je veux relever par ici, c'est l'orgueil de beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, quand ils sont touchés, quand on leur dit des vérités, ils vont s'irriter, ils vont s'énerver, ils vont pleurer, ils vont crier, ils vont dire non. Alors que ce sont des amis, des gens, on va oublier que ces gens-là nous aiment. Et on va les prendre pour des ennemis parce qu'on est blessé par des vérités ou des reproches qu'on peut nous faire. Même si on ne se sent pas concerné, mais on prie, on avance. Elles sont fidèles parce qu'il y a des personnes qui nous connaissent. Il y a des personnes qui nous voient évoluer. Il y a des personnes qui nous voient marcher avec le Seigneur, qui nous fréquentent. Qui nous fréquentent. Il y a quelques jours, le Seigneur m'a enseigné quelque chose avec un frère, on priait et puis on partageait, et c'est venu comme ça, comme une lumière sur nous. Frère, plus les gens vont te fréquenter, et plus ils vont voir tes défauts. C'est comme ça que ça marche, tu ne peux pas fuir. Parce que tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Sœur, plus des personnes vont te fréquenter, et plus on va voir tes défauts. Regarde Job. Job, il sort de l'arche avec ses enfants, ils arrivent à un moment, Job se retrouve nu. Parce qu'ils sortaient de l'arche, au lieu de chacun aller faire sa vie, ils sont tous restés là, côte à côte, et paf, la nudité. Monsieur avait bu, et la nudité est sortie, et Ram, son fils, va prendre ça, va commencer à chanter, faire de la lumière, de la musique du moins avec, à ses frères, venez voir, papa, et tout nu. Et le Seigneur va permettre, c'est le Seigneur qui le frappe, qui frappe Canaan à travers cette malédiction, parce que faire attention à la nudité des autres. Donc, les blessures faites par un ami sont fidèles. Donc, il y a aussi ça. Donc, il ne faut pas non plus se braquer lorsqu'on peut nous faire des reproches, lorsqu'on peut nous reprendre, parce que la Bible dit celui qui aime les reproches ou la reprimande aime la vie. Donc, il y a ça. Donc, les blessures, la trahison, l'amertume, qui ne peut être causée. Donc, il ne faut pas réagir forcément dans la colère, réagir dans la violence des mots, dans la contestation, toutes ces choses-là. Et on a besoin de revenir, on a besoin d'être là. Parce que sinon, on va faire comme Job. Quand quelqu'un est blessé, une des choses, c'est il va parler. Il va parler. Ça, c'est la blessure qui fait ça. Voilà, on va parler, on va commencer à rendre les coups aussi. Ça nous est déjà arrivé, souvent, on est des humains. Quand quelqu'un nous blesse, on va commencer à dire tout ce qu'on sait sur la personne. Et c'est là que tout le monde va venir, oh ouais, tu sais, moi je sais ça. Ouais, moi, une fois, il a dit ça. Parce qu'il y avait dès lors déjà des blessures. La Bible dit, plaide ta cause, mais ne révèle pas le secret d'autrui. Et souvent dans les blessures, quand quelqu'un a blessé quelqu'un, vous allez voir dès qu'il y aura une affaire sur la personne, ou dès que la personne est en mauvaise posture, on va se mettre à parler aussi, on va rajouter aussi. Et ça, c'est aussi les blessures qui s'expriment comme ça. Job 7, le verset 11, que je veux nous lire pour étayer aussi ce que je suis en train de dire là. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon esprit, je discourrai dans l'amertume de mon âme. Je discourrai dans l'amertume de mon âme. Je ne retiendrai pas ma bouche. Vous voyez, Job, dans l'amertume qu'il avait, l'a poussé à parler. Et si vous lisez le livre de Job, il y a des passages, on y va. Pour une histoire il y a beaucoup de pages. Parce que il y avait une grosse blessure physique, sentimentale, parce que sa femme aussi voulait qu'il bénisse le Seigneur et meurt, d'autres maudit le Seigneur et meurt, et il va certainement être dans une telle angoisse qu'il va se mettre à parler, jusqu'à ce que le Seigneur va dire, qui est celui qui obscurcit mes voies? Vous imaginez? Au début, on dit que Job était un homme juste, intègre. Le Seigneur va permettre sa blessure. Vous voyez la différence entre les chrétiens d'aujourd'hui? Le Seigneur ne peut même plus permettre les blessures des gens. Parce que c'est tout de suite, on va s'énerver, c'est la rébellion. Et dans les coulisses, des fois, on retient beaucoup de personnes par les conseils. Ah, tel m'a blessé, comment ça? On va voir, tout ça, moi aussi, je sais des choses. Il dit, doucement. Parce que
La Bible dit rendez le bien pour le mal. Il faut laisser le Seigneur pénétrer les coups, pénétrer les profondeurs de nos âmes là pour nous délivrer des maux qui sont en nous, le mal qui est en nous. Et souvent, on se rend. Vous imaginez, Job n'avait rien demandé. Le seul tort qu'il avait, c'est d'être juste, de craindre le Seigneur. Mais le Seigneur voulait l'emmener à un autre niveau. Et souvent, concernant Job, je me suis toujours dit, mais Job, j'ai toujours dit, Seigneur, Job avait quand même un peu d'orgueil parce que se dire qu'il était juste, c'est-à-dire sa justice lui était montée au nez. Je n'ai rien fait, je suis pur. Si le Seigneur venait me juger tout de suite, il verra en moi qu'il n'y a rien de pur. Le Seigneur a dit qu'il était juste. Mais à la fin, à cause de cette épreuve-là, Job va dire des choses. Le Seigneur dit, mais qui est celui qui obscurcit mes voies? Tu es qui, toi? Une petite douleur. Vous voyez que le Seigneur est au-delà même de la douleur de Job. Au-delà. Mais qui a vécu ce que Job a vécu? Ses amis l'ont abandonné. Ses amis l'ont critiqué devant lui. Ils ont dit, mais si tu es dans cet état, certainement c'est parce que tu es dans un péché. Il y a toujours comme ça avec des chrétiens, quand tu es en mauvaise posture, ils vont commencer à dire des choses sur toi. C'est là qu'ils vont se rappeler qu'une fois tu avais volé, une fois que tu étais tombé, une fois, ils vont te ramener toutes les erreurs que tu as fait du passé. Ouais, c'est vrai que bon, il était bizarre avant, on voyait ça, on le savait. Hein. C'était, vous voyez l'amertume. Et Job était comme fou. Il était comme fou, le pauvre, parce que il était pris dans cette angoisse-là et il pleurait. Et personne ne pouvait venir l'aider. La blessure peut t'emmener à tuer. La blessure peut t'emmener à détruire ton frère, ta soeur, parce que tu es blessé. Tu vas détruire, tu vas tuer, tu vas te venger. Et malheureusement, aujourd'hui, frère, c'est comme l'enseignement que j'ai pu donner sur la langue. Toutes ces choses sont liées. Les blessures de l'âme, c'est terrible et on va faire beaucoup de dégâts parce qu'on n'est pas brisé. On ne sait pas garder le silence devant les épreuves. Et on va se plaindre. Je vais prendre l'histoire d'un homme qui dit quelque chose d'assez particulier et étonnante quand même dans le livre de Genèse, le chapitre 4, Bereshit, à partir du verset 23, si vous pouvez, voilà. Genèse 4, 23. On va parler de Lémec, le premier polygame. Regardez ce que ce monsieur va dire ici. Lémec dit à Ada et à Tsila, ses femmes, écoutez ma voix, femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. En effet, j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn sera en effet vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Il veut être vengé 77 fois. Mais à cause de sa blessure, il a tué un homme. Et de sa meurtrissure, il a tué un enfant. Un enfant. Et je dis souvent, j'ai peur des gens qui sont blessés de cœur, des chrétiens blessés, parce qu'ils sont dangereux. Vous avez déjà vu un animal quand il est blessé, même un chien, quand vous essayez de le soigner, vous voyez la réaction qu'il a? Il veut protéger cette blessure alors qu'il faut guérir cette blessure. Il veut la protéger. Et il va se mettre à aboyer, à sortir ses dents en menaçant. Et il peut mordre à la moindre impact. Il vous mord tout de suite. Alors des fois, il faut faire quoi? Il faut le piquer d'abord, l'endormir et puis on le soigne. Et pour la plupart des animaux, c'est comme ça. Pour la plupart des animaux, c'est comme ça. La blessure va engendrer aussi la peur. On va s'enfermer. Et les conséquences peuvent être très très dramatiques. Voilà. Le mec va tuer. Il dit je veux tuer. J'ai tué parce que j'ai été blessé. J'ai tué. L'orgueil. Comment ça on m'a parlé comme ça? Comment ça on m'a rabaissé comme ça? Comment ça vous m'avez parlé comme ça devant les gens? On n'a pas à me parler comme ça devant les gens. Et surtout si on est élevé, c'est là ça devient plus qu'un chrétien se sent élevé, une personne se sent élevée et qu'on l'humilie, qu'on lui manque de respect, et là c'est encore, vous allez avoir droit à ces foudres. Et je ne sais pas si vous connaissez aussi l'histoire, enfin beaucoup connaissent l'histoire de Achitophel, que beaucoup appellent Achitophel. Achitophel et David.
Dans le livre de 2 Samuel 15, vous verrez Ahitophel. Je vais prendre quand même pour le lire, pour expliquer un peu. Je vais faire une petite explication pour comprendre un peu ce qui s'était passé ou ce que certains exégètes juifs disent à ce sujet. 2 Samuel 15, le verset 12. Je vais directement prendre là. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Ahitophel, le Guionite, conseiller de David. Il se forma une puissante conspiration parce que le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Alors on vint dire à David, Ahitophel est parmi ceux qui ont conspiré avec Absalom. Et David dit, s'il te plaît Yahweh, tourne en folie le conseil d'Ahitophel. Je prends donc le chapitre suivant, à partir du verset 15 aussi. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem. Ahitophel était avec lui. Alors Absalom dit à Ahitophel, donnez un conseil sur ce que nous ferons. Et Ahitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père. Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux envers ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Or, les conseils que donnait Ahitophel en ce temps-là étaient autant estimés que si un homme avait consulté la parole d'Élohim. C'est ainsi qu'on considérait tous les conseils qu'Ahitophel donnait, tant à David qu'à Absalom. Waouh! Vous vous imaginez ici, il y a un monsieur qui s'appelle Ahitophel, qui était un des conseillers de David, un homme puissant, parce que les conseils qu'il donnait étaient considérés, c'est comme si, quand on écoutait Ahitophel, c'est comme si on avait écouté Elohim lui-même, comme si Yahweh lui-même avait parlé. Et les conseils d'Ahitophel, donc vous imaginez le nombre de gens qui devaient aller derrière Ahitophel. Et Ahitophel était conseiller de David. D'accord? Et si vous lisez dans certains passages, vous verrez que Ahitophel était, oui, effectivement, il était un des conseillers de David. Il était, je crois, entre 3 ou 4e du royaume, après le fils de Benéa qui était dans l'armée, et Joab. Donc, Ahitophel avait une position terrible dans le royaume à l'époque de David. Mais Ahitophel va trahir David et il va dire à Absalom, son fils, si tu veux que ton père meure, tu dois d'abord commencer à coucher avec ses concubines pour te rendre odieux. Regardez un tel conseil. Et à un moment, il va lui donner notre conseil, lève-toi et pourchasse ton père. Pourchasse ton père. Il devait les pourchasser pour détruire. En fait, Ahitophel va se mettre en tête la destruction physique de David. Mon ami, qu'est-ce qui s'est passé entre David et Ahitophel? Pourquoi Ahitophel, conseiller du roi, grand sage, va se lever tout à coup contre David, l'homme selon le cœur d'Élohim? Parce que Ahitophel veut dire frère de la folie. C'est comme en arabe, le mot Ahi veut dire frère. C'est le même mot, je crois, en hébreu. Ahi, frère. Frère de la folie. Quelle folie va le piquer pour qu'il oublie que David était le Mashiach? Il était le oint, bien sûr. Il était le oint de Yahweh. Tout le monde le savait que David était le oint de Yahweh. En tant qu'homme sage, cette sagesse qu'il avait ne lui venait pas du monde, du diable. C'était certainement Elohim lui-même, Yahweh, qui lui avait donné cette sagesse. Il savait que David était oint de Yahweh, roi d'Israël, l'homme selon le cœur d'Élohim. Il le savait. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il donne des conseils millimétrés à son fils pour destituer son père? Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres, certains diront c'est l'amertume que Ahitophel a développé par rapport à David. Mais n'oublions pas que Ahitophel était devenu gendre de David, donc il était devenu aussi membre de la famille de David. Comment on va le savoir? Regardez, 2 Samuel, verset 23.
Éliphélet, donc 2 Samuel 23, 34. Ouais, 34. Éliphélet, fils d'Arashbaï, fils d'un Maacatien. Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Donc retenez bien Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. On va aller dans 2 Samuel, le chapitre 11 maintenant, à partir du verset 3. David envoya demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Ouria le Héthien. Donc Eliam ici était le père de Bathsheba, le mari d'Ouri. Donc Bathsheba était la petite fille directe de Achitophel. Donc selon certains, Achitophel va en vouloir à David pour la mort de l'Héthien. Parce que David avait pris sa femme et l'avait fait tuer, parce qu'il avait compris. Parce qu'il était un homme très sage. Il avait compris que David avait fait tuer l'Héthien pour prendre sa femme. Et regardez le premier conseil qu'il va donner à Absalom. Il y va avec les femmes de ton père. Et ça corroborait aussi avec le jugement que Yahweh avait donné. Vous voyez? Donc il y a des gens par amertume, ils vont même se servir du Seigneur pour faire du mal. Ils vont être auprès de vous, mais l'amertume là, tu vas dire, faire quelque chose, ils vont t'en vouloir, ils vont garder cela jusqu'à un moment, dès qu'ils auront une occasion là, ils vont te péter dessus avec. Tout ça c'est l'amertume, donc la colère et la vengeance. C'est très dangereux les conséquences de l'amertume. Il faut vraiment veiller par rapport à ça. Lorsqu'on a des problèmes d'amertume, de colère, il faut veiller dans la prière à ce que le Seigneur puisse nous libérer. Paul dit aux Éphésiens, il dit que toute espèce d'amertume et de fureur, de colère et de clameur et de blasphème, avec toute espèce de malice soit bannie au milieu de vous. Voilà, l'amertume, ça fait partie aussi des blessures du cœur. Et Paul dit dans Éphésiens 4, 31 là-bas, de bannir ces choses au milieu de nous. Parce que l'amertume, là, frère, ça emmène beaucoup de choses. Vous savez, on est tellement naïf, des fois on ne se rend pas compte que je suis dans les blessures de mon cœur. Je dis des choses, je fais des choses parce que je suis blessé. Des réactions, moi c'est bon, je veux plus voir les gens, je reste dans mon coin, je calcule plus les gens, qu'on me laisse tranquille. Avant tu disais pas ça. Pourquoi tu dis ça aujourd'hui? Tu es blessé. Non, je ne suis pas blessé, frère. C'est juste que tu es blessé, parce que si tu n'étais pas blessé, tu ne dirais pas ça. Parce qu'avant, tu ne le disais pas. Tu étais normal. La blessure. Donc, le Seigneur permet toutes ces choses-là. Et je vais prendre notre passage dans le livre de Hébreux, le chapitre 12. Hébreux, le chapitre 12. Oh Seigneur, notre Elohim, merci pour ton esprit. On ne se rend pas compte, des fois on est là, on est tellement naïf, où on veut faire les naïfs nous-mêmes, on dit non, c'est rien, je vais très bien, ça va, oui, je vais bien. Tu es blessé, non, le Seigneur fait grâce. Frère, les blessures là, ça t'empêche d'être juste. Tu deviens injuste. Si tu ne gères pas ça dans la prière, si tu ne gères pas ça devant le Seigneur, tu vas... Et parce qu'on ne comprend pas, on pense que le Seigneur est méchant. Non, c'est le Seigneur qui permet. Le Seigneur permet, et il permet lui-même que les gens nous insultent, que les gens nous blessent. Voilà pourquoi nous ne répondons pas forcément aux gens qui peuvent aussi nous insulter aujourd'hui, nous casser, nous vilipender, nous condamner. Il y a des gens qui nous condamnent, mais on bénit le Seigneur et on avance, pas grave. Et l'auteur dit dans Hébreux 12, 15, il dit « Veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant en haut ne vous trouble et que beaucoup ne soient souillés par elle. Qu'il n'y ait pas parmi vous de fornicateurs. » Ça c'est secondaire, mais on va d'abord s'arrêter sur ce verset-là, le 15. Voilà. Veillez à ce que personne ne se prive. Donc vous comprenez que l'amertume peut priver quelqu'un de la grâce du Seigneur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut être disqualifié parce que on va troubler les gens. Vous voyez? L'amertume ou les blessures vont t'emmener à un état de renfermement. Tu te renfermes. Si tu entends quelque chose, tu as peur. Et quand tu entends, un tel te cherche, oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais qu'est-ce qu'on va me faire? Tu vois, on est dans la peur, on est dans la blessure de l'âme. L'amertume peut te sortir dans la présence du Seigneur parce que une fois blessé, tu vas agir comme un animal blessé, comme un chien, comme un lion, et tu vas commencer à vociférer, tu vas commencer à créer du trouble.
Il y a des gens comme ça, du trouble, moins de problèmes, ah c'est pour moi, moins de trucs, oh c'est... Et tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à être juste. Tu deviens injuste et tu ne te rends pas compte. Et tu troubles beaucoup, tu souilles beaucoup par ton comportement, par tes agissements. Tu te rends plus compte de ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire. Voilà, c'est très important de veiller là-dessus, sur les blessures de l'âme, les blessures du cœur et les exposer tout le temps dans la prière. Seigneur, je suis blessé. Seigneur, telle situation m'a blessé. Et aide-moi, donne-moi la force à comprendre pourquoi que j'avance vraiment et que ces blessures-là, Seigneur, ne puissent pas m'empêcher d'aller plus loin avec toi. Et donne-moi la bonne attitude. Quelle est l'attitude à avoir? Voilà, quelle est l'attitude à avoir dans ces blessures-là? Quelle est l'attitude à avoir, Seigneur? Pourquoi tu as permis cela? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Voilà, le rejet, on peut être rejeté par les gens. Et c'est le Seigneur qui permet, parce qu'il t'appelle à être dans la solitude, être dans la montagne. Il t'appelle de plus en plus à être isolé des hommes pour pouvoir mieux parler et pouvoir qu'il te parle mieux, qu'il te montre les choses, les choses des cœurs. Il va t'isoler des hommes, il va permettre que tes frères, tes sœurs te blessent. Comme Joseph, il a été vendu par ses propres frères. Il n'est pas resté sur la blessure et il a nourri ses frères. Et les personnes qui étaient de la maison de son père ont vécu. Il n'a pas dit « Ah, vous m'avez blessé, vous m'avez vendu en Égypte, voilà ce que j'ai vécu, j'ai été en prison à cause de toi. Seigneur, voilà ce qu'ils m'ont fait. » Non, il a béni le Seigneur, il a compris à la fin. Il a dit « Je comprends que c'était Elohim lui-même qui a permis cela. Si j'ai été envoyé en Égypte, c'est pour sauver la maison de mon père. » Mais comment? Par la blessure. Et Yahushua à la croix, par la blessure. Soyons matures, n'agissons plus comme des enfants qui, chaque fois des blessés, on va forcément commencer à pleurer, commencer à murmurer, commencer à souiller les autres dans les coulisses, on va commencer à casser les frères, casser les gens, oh non, lui il est méchant, lui il est ceci. Donc il faut absolument qu'on devienne mature, responsable et sage et comprendre que oui, frère, sœur, t'as appelé à servir le Seigneur, tu vas passer par là. Ce sont des tests. Chaque appelé du Seigneur passe par ces tests-là. Blessure, amertume, rejet, calomnie, toutes ces choses-là. Ce sont des tests. C'est l'école. Il faut comprendre ça. C'est l'école. Parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont tellement charnels qui s'arrêtent à ça. Et qui commencent à faire des guéguerres aux gens, tout ça. Et les frères et sœurs vont penser que vous êtes en guerre alors que tu n'es pas en guerre avec quelqu'un. Donc il faut vraiment avancer et bénir le Seigneur. Moi, je ne m'arrête pas sur ce que les gens peuvent penser de moi, ce que les gens peuvent dire sur moi. J'avance parce que voilà, c'est le Seigneur qui permet toutes choses pour travailler nos sentiments, travailler nos émotions. C'est le Seigneur qui m'a appelé, comme il me l'a toujours dit, c'est moi qui t'ai appelé. Donc j'avance et je ne recule pas, je ne regarde pas en arrière. Et j'ai compris que les blessures sont pour la formation de l'homme intérieur. Les Paul étaient des gens blessés, cassés. Les apôtres étaient blessés, cassés physiquement, émotionnellement. Ils étaient dans la peur, dans l'angoisse, ils étaient rejetés, mais ils ont avancé. Ils ne se sont pas arrêtés sur les humains, ils ont avancé. Donc nous aussi, avançons, craignons le Seigneur, craignons le Seigneur, craignons le Seigneur. Jetons loin le péché, toutes sortes de péchés, toutes sortes de mal. Rejetons le mal, rejetons le péché et sanctifions-nous pour la gloire du Seigneur. Donc soyez encouragés, soyez bénis, soyez fortifiés. Ceux qui sont blessés, soyez encouragés par ce message. Le Seigneur est au contrôle, c'est lui qui permet, mais il va revenir nous restaurer lorsque nous allons comprendre tout. Voilà. Souvenons-nous de Anna, je crois, la maman de Shmuel, qui était blessée, privée d'enfants, qui subissait les blessures de Pénina, sa rivale, et qui lui faisait très mal l'âme. Elle pleurait devant le Seigneur et le Seigneur l'a restaurée, elle s'est réjouie. Dans sa blessure, il fallait que Shmuel arrive, un grand prophète. Donc il fallait cette blessure-là pour le niveau de cette bénédiction-là. Donc soyons encouragés, soyez fortifiés au nom du Mashiach, Yeshua, notre Maître. Amen.